chercher notre bonheur selon notre propre plan. Nous voulons tous réussir. Nous voulons prospérer. Tu cherches ton bonheur. Selon ses propres plans. Et pourtant Dieu a un plan pour nous. Pourquoi perdons-nous? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6:33. Matthieu 6:33. C'est une précision. Dieu veut parler de chercher d'abord la volonté de Dieu. Car en toute chose, la volonté de Dieu est très importante. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème. Chercher d'abord la volonté de Dieu. Une bonne chose la maternité. Parce que la Bible dit reproduisez la terre et remplissez-la. Donc c'est la volonté de Dieu. Certains pourront peut-être m'oublier. Et voilà mon vrai visage. C'est la maternité qui transforme. Peut-être que la première fois où je venais, c'était bizarre. J'avais les yeux enflés puisque j'étais enceinte. Le c'est très malheureux. Le païen se comporte mieux que le chrétien. On peut même voir que le païen a plus de compassion que le chrétien. Les chrétiens sont ceux-là qui injurent aujourd'hui, qui injurent, qui insultent. Les chrétiens aiment bien mettre les gens au vertu populaire. Merci, je pense que ça va un peu. Ok, donc nous allons continuer. Comme je disais, les chrétiens aujourd'hui sont ceux-là qui aiment mettre les gens au vertu populaire. Les chrétiens sont aujourd'hui ceux-là qui veulent ralentir l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est mauvais, on le trouve dedans. Nous sommes ceux-là qui écoutons beaucoup la parole de Dieu, mais en plus, ce sont nous-mêmes qui ramenons le monde dans l'église. Nous nous comportons pire que les païens. Les païens ont même plus de compassion. Je crois qu'il y a un homme qui n'est même pas un homme de Dieu. Cet homme s'appelle Didier, peut-être que tout le monde connaît cet homme. C'est un homme mondain. C'est un homme qui a réussi dans la vie, c'est un homme qui a prospéré. Il fut même un temps où on disait qu'il était l'homme le plus riche du monde. Vous voyez cet homme, il fut un temps où il a pris toutes ses richesses, c'est-à-dire tout ce qu'il a amassé sur terre. Il a décidé d'offrir ça à une œuvre caritative. Il a donné ça aux pauvres. Il a aidé les pauvres à être dans la joie. Mais combien de chrétiens font cela? C'est difficile qu'un chrétien aide son prochain. Pour le chrétien, il suffit d'amasser et venir le faire voir. Le chrétien aime bien que les autres le regardent. Et pourtant, la Bible ne nous dit pas cela. La Bible nous exhorte à aider nos prochains. La Bible te dit, aime ton prochain comme toi-même. La plupart du temps, on dit ce verset sans savoir le fond de ce verset. Quand on te dit, aime ton prochain comme toi-même, qu'est-ce que cela veut dire? Aimer ne veut pas dire le dire par la bouche, parce que la plupart du temps, on aime aimer par la bouche. Sinon, tout le monde ici est très amoureux si on compte seulement sur nos paroles. Mais au fond de ton cœur, bien aimé, qu'est-ce que tu aimes? Tu te connais toi-même. Comment te comportes-tu quand tu es seul? Quand tu es seul en face de Dieu, quelqu'un qui va changer de marche. En tout cas, je ne suis pas venu pour me faire applaudir à une chose est sûre, parce qu'on sait que quand on parle de ce genre de choses, les gens n'aiment pas. Maintenant, je vais vous parler de ça. Parce que je ne suis pas venu pour vous caresser, je ne suis pas venu juste pour vous dire que voilà, vous serez bénis, vous serez prospères, vous aimez ça. Mais il y a autre chose en dehors de ça. Le salut est très important. En dehors d'être béni, nous avons besoin de notre salut. Nous avons besoin de garantir notre salut. Bien aimé, garantis-tu ton salut? Garantis-tu ton salut? Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de péché mignon. Tout péché est péché. Tout ce que tu fais, que tu es conscient que c'est un péché, c'est le péché, c'est tout. Il n'y a pas de péché plus grand que l'autre. Quelqu'un peut tuer. Toi, tu as juste menti. Mais vous savez tous les deux péchés. Dieu ne va pas dire que non, toi, tu as juste menti. C'est moins grave, celui-là. Il a poignardé, il a tué. Non, c'est plus grave. Non. Pour Dieu, vous deux, vous êtes sur la même balance. Il s'agit de juger. Vous avez tous les deux péchés. Et donc, Dieu vous jugera tous les deux sévèrement. Alors, évitez les petits péchés. Évitez de penser que ce que je fais, c'est petit, c'est peut-être, on peut caresser cela ou bien on peut encore ajuster et essayer de me pardonner. Ce n'est pas possible, bien dit. Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Je suis venu vous dire, cherchez d'abord la volonté de Dieu. Ne cherchons pas la volonté du monde. Évitons de chercher la volonté du monde. Matthieu 6,33 nous l'a dit. Jésus nous donne une clé dans Matthieu 6,33. Jésus nous demande de nous mettre à la volonté de Dieu. De mettre la volonté de Dieu en priorité. La volonté de Dieu en priorité. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, demandons-nous. J'ai souvent cette phrase. Depuis que
j'ai eu le baptême, on va dire le baptême d'eau, parce qu'il y a aussi le baptême de l'esprit. Quand j'avais eu le baptême d'eau, j'avais cette phrase à la bouche. À chaque fois que je voulais rentrer dans mes vilains comportements, dans ce que je faisais qui n'était pas bien, je me disais, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'aurait-il fait? De Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle? Je sais que ça vous choque, mais au moins, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est présent? Amen. Okay. Donc vous êtes avec moi. Comprendre la volonté de Dieu. Nous entendons par la volonté de Dieu ce que Dieu désire pour nous, ce qui est conforme à son plan parfait. Selon Romains 12:2, je l'avais dit tantôt, Romains 12:2, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous fassiez ce qui est bon, parfait et agréable. Donc nous avons besoin de nous conformer à la volonté de Dieu. Nous devons faire ce qui est conforme à la parole de Dieu, ce qui est conforme au désir de Dieu. Ce que Dieu désire, ce qui est conforme au plan de Dieu. Voilà cela, bien aimé. Nous avons l'exemple de Jésus-Christ. Nous avons vu que Jésus-Christ a parfaitement accompli la volonté de Dieu sur la croix, même face à la souffrance. Luc 22:42, si quelqu'un peut nous le lire. Jésus a parfaitement accompli la volonté de Dieu. Ce qui peut trouver la personne qui nous aide, comme ça va aller très vite. Luc 22, verset 42 nous l'a dit. Jésus a parfaitement accompli la volonté de Dieu. Après avoir donné tous ses biens aux œuvres caractéristiques bien aimés, souffrez d'écouter cela. Cet homme est devenu encore plus riche qu'avant. Il est devenu plus riche qu'avant. Et pourtant, je ne sais même pas par quoi il était animé pour donner cela. C'est difficile que nous fassions cela, nous les chrétiens. Cet homme a décidé volontairement de tout donner. Et nous avons appris que voilà, il est devenu encore plus riche qu'avant. Et dans la Bible, c'est pareil. Tous ceux qui ont obéi à la voix de l'Éternel dans la Bible, nous avons vu ce qui s'en est suivi. Je pense que la plupart des hommes qui sont dans la Bible sont des gens hyper riches. Mais ils sont riches parce qu'ils ont respecté la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont les plus pauvres. Excusez-moi, mais c'est vrai. Nous sommes tellement pauvres qu'aujourd'hui, quand Dieu te bénit, il suffit que tu aies un jet privé. Ça, c'est même pire. On va dire que tu es sorti de là. On ne va même pas croire que tu es un enfant de Dieu. Nous prions, nous demandons à Dieu de nous bénir. Mais quand Dieu bénit quelqu'un, nous ne croyons même pas que Dieu est capable de bénir cette personne. Mais c'est quoi? Quel paradoxe? Quel paradoxe, bien aimé. Nous prions, tu demandes à Dieu, tu dis Père, je veux que tu me bénisses. Père, je veux que tu changes ma vie. Mais vous savez, quand on parle de changer la vie, c'est une dimension encore plus profonde. Tu demandes à Dieu de changer ta vie. C'est-à-dire que hier, si tu marchais à pied, tu vas te donner un vélo. Si tu avais un vélo, Dieu te donnera une moto. Si tu avais une moto, Dieu te donnera une voiture. Mais si tu as une voiture, Dieu te donnera un avion. Amen. Et aujourd'hui, si Dieu te donne cet avion, les mêmes frères avec qui tu priais vont te lever pour dire que non, son truc est louche. Il y a un truc en bas. Son truc là, c'est pas Dieu. Mais comment? Je ne comprends plus notre mentalité, c'est pas possible. Comment pouvons-nous penser que Dieu n'est pas capable? Quand vous pensez que les magiciens, les rosacriciens, tout ce qu'ils ont c'est pour eux, je vous dis que la Bible nous dit, on va laisser ceux-là, les magiciens, les rosacriciens, on va les laisser amasser. C'est-à-dire qu'ils vont ramasser les richesses, ils vont tout prendre. Et Dieu va récupérer cela pour nous donner. Amen. Quand Dieu donne cela, c'est Dieu n'est pas capable. Une personne ne croit plus puissante. Mais Dieu ne le veuille pas. Que tu dises que c'est la magie de Dieu. Amen. Je demeurerai dans cette magie parce que je connais mon Dieu. Je connais celui que je sais. Celui qui est capable de m'emmener dans les hauteurs. À partir d'aujourd'hui, changez votre mentalité. Changez cela. La mentalité est la mentalité des vainqueurs. Et la mentalité des gens qui sont en Christ. Parce que la plupart du temps, nous n'avons pas cette mentalité. Je vous assure. Nous disons être chrétiens. Tous les jours, nous sommes à l'église. Tous les jours, mais ce que nous faisons, c'est totalement différent de la parole de Dieu. Totalement. Il y avait une sœur qui était à l'église, elle pleurait. Elle était en train de prier. Elle pleurait, elle dit Dieu, donne-moi 10 000 francs, Seigneur. Père, j'ai besoin de 10 000. Seigneur, 10 000. Jésus, 10 000. Imaginez quelqu'un crie pour 10 000. 10 000 francs. Il y avait un frère à côté. Le frère il a dit sœur. Voilà 10 000, Dieu t'a répondu, rentre à la maison. Laisse-nous faire des vraies prières. Les vraies prières. Comment tu viens à l'église, demande Dieu 10 000. Hé, frère, tu veux limiter Dieu à 10 000. Le frère était fâché, il a dit, sœur, prends les 10 000, rentre, Dieu t'a exaucé, rentre. Rentre, laisse-nous prier. Non, ne viens pas à l'église, on a 10 000 francs.
On n'est plus à cette hauteur, n'est-ce pas? Si tu veux, il suffit de faire la volonté de Dieu, de respecter ce que Dieu fait. Il a dit toutes ces choses te seront données par-dessus. Ça veut dire que tu marches seulement selon les préceptes de Dieu, tu respectes ces commandements, tout va venir naturellement. Tu n'auras même pas cherché. Tu es comme ça, je ne sais pas si c'est bien quelqu'un ici, tu penses à quelque chose et tu viens te donner. C'est comme si tu avais un feeling avec des gens. Tu restes là, tu as besoin de quelque chose, tu dis, ah, je sais seulement, quelqu'un te donne ça. Tu ne demandes même pas. Et à un moment donné, on n'a même pas besoin de jeûne et de prière. On va jeûner, on va prier, donc on a le mauvais comportement là, rien ne va changer pour nous, on va rester dedans. Tu vas faire 100 ans de jeûne, tu vas finir là, tu demeureras le même. Et pourtant, tu dis que Jésus, tu es le même. Comme les mendiants. Ils pensent que tous ceux qui viennent à l'église, ils sont des mendiants. Mais c'est vrai en plus. On vient, ils ont pris, dès qu'on a la chose, on part. On ne vient plus, on trouve que non, on n'a plus le temps. C'est comme ça que nous sommes. Bien aimé, change ta mentalité. Il y a quelqu'un peut-être que ça change ta mentalité. Change ta mentalité. Il nous suffit de changer notre mentalité. Et Dieu fera de grandes choses. Voyez-vous un GPS? Est-ce que quelqu'un connaît un GPS? Les GPS sont les engins qu'on met dans les véhicules. Aujourd'hui, il y a Mercure qui fait ça. C'est-à-dire que quand tu achètes une voiture qui arrive au niveau de Douala, on te met un GPS que si tu ne connais même pas la route de Douala à Bondy, le GPS va te conduire. Il va te montrer tout le chemin possible à prendre. Bien aimé, le GPS, nous aujourd'hui les chrétiens, nous sommes les GPS de Dieu. Amen. Nous sommes les GPS de Dieu, bien aimé. Amen. La volonté de Dieu, c'est de nous conduire selon sa destination réelle. Donc il nous suffit d'accepter, de mettre Dieu dans notre barque, il va le faire. Mais n'attendons pas de faire la chose et de venir dire, Père, qu'est-ce que tu en dis? C'est ce qu'on fait. Surtout nous les femmes. Pour chercher le mari là, Seigneur, Père, délivre tes enfants. Pour chercher le mari, la personne vient de Martine, tu es dedans. Tu rentres dedans, parce que le début là c'est toujours sucré, c'est mielleux. Tu es dedans à fond. Mais maintenant, quand ça tourne mal, tu reviens, Seigneur, est-ce que c'est mon mari? Père, dis-moi, est-ce que c'est ton homme de mari? Mais est-ce que tu étais au début? Quand tu avais commencé là, tu as demandé au Seigneur, est-ce que Seigneur c'est l'homme de mari? Tu as peur de venir te buter et là tu demandes au Seigneur. Le Seigneur va te regarder. Il va te regarder. La plupart du temps là, on est dans la volonté permissive de Dieu. Et pourtant, Dieu a une volonté parfaite pour nous. Il a une volonté tellement parfaite pour nous. Et sa volonté, si nous sommes dedans, on va souffrir. Vous savez, la souffrance avec Dieu est différente. Parce que nous, là, on pense que non, on aime les versets bibliques. Tu as dit, si tu aimes les bonnes choses, oui, tu veux que ta vie change. Mais il faut suivre la volonté de Dieu. Premièrement, il a dit chercher premièrement. Ça veut dire que la volonté de Dieu ne vient pas après, ça vient au tout début. En premier lieu, c'est la volonté de Dieu. Il dit chercher premièrement la volonté de Dieu. C'est Jésus qui dit. Jésus était le fils de Dieu. Il pouvait dire que non, moi je suis le fils. Moi, je suis le fils de mon père, je n'ai plus besoin de sa volonté. Mais malgré qu'il soit le fils de Dieu, Jésus a dit chercher premièrement la volonté de Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans la volonté de son père. Jésus sait ce que tu peux avoir quand tu suis Dieu. Bien aimé, changeons de mentalité. Le grand de nous dit chercher d'abord le royaume de Dieu. Pour nous allons parler de la volonté de Dieu. Là, nous allons parler du royaume de Dieu. La royauté, c'est tout autre chose. C'est le lieu où siège Dieu. Le royaume de Dieu. C'est le lieu où Dieu siège en autorité, en maître. Maintenant, il dit on doit chercher premièrement la volonté de Dieu. Mais après, nous devons encore chercher le royaume de Dieu. Ça veut dire que même ce qu'on veut là, on ne doit pas encore chercher ça. Le mariage que tu veux là, tu ne dois pas encore chercher ça. Il faut encore chercher. Il faut chercher d'abord quoi? La volonté de Dieu. Il faut encore chercher quoi? Le royaume de Dieu. Et après, toutes ces choses là, nous seront données gratuitement. Tu n'auras même pas besoin de chercher, ça vient, ça te trouve. Dieu a cette capacité. Vous n'avez pas vu les miracles que Dieu a fait dans la Bible? Est-ce que vous lisez la Bible même? Est-ce qu'on lit la Bible? Franchement, bien aimé, est-ce qu'on lit la Bible? Parce que pour ma part, quand je lis la Bible, ou peut-être qu'on lit même la Bible comme un simple livre. Pensez-vous que la Bible est un simple livre? Quand tu lis la Bible normalement, tu dois changer de mentalité. Quand tu lis la Bible, tu dois être une nouvelle personne. Tu dois être, je ne sais pas, comment dire, transformé par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence doit même te trouver, te façonner. Mais tu lis la Bible, tu demeures la même personne. C'est pas possible. Ou bien, ce qu'on dit dans la Bible, c'est des histoires. Ce ne sont pas des histoires. Les histoires de terminale, là, c'est pas ici. La Bible, là, c'est tout. On a dit que c'est un livre, comment c'est un livre saint. C'est un livre très simple. Donc la Bible n'a rien à voir avec les simples livres que nous voyons.
Lisez la Bible et faisons ce que dit la Bible. Vous verrez la même chose. Lisons la Bible et soyons vrais. Mettre Dieu au centre de mes décisions, c'est ça, chercher d'abord le royaume de Dieu. Je dois mettre Dieu au centre de mes décisions. C'est ce que je disais tantôt. Peu importe ce que tu veux faire, mets d'abord Dieu. Ne mets pas Dieu après que tu, je sais pas moi, quand tu as tout perdu, quand tu sais que tu n'as plus d'options, Dieu est devenu maintenant un autre plan. Avec Dieu, on peut être chic. Aujourd'hui, à notre date, il a dit, le pasteur Soleil il dit, nous on est des serviteurs chic et jolis. Que tu le veux ou pas, on va être chic. Amen. On va te prêcher en étant chic. Amen. On va marcher dans la parole de Dieu en étant chic. Amen. On va vivre en étant chic. Amen. Moi j'aime les bonnes choses. Regardez un peu mon mari. Il n'est pas beau. J'aime les bonnes choses, bien aimées. Parce que les gens doivent voir ce que je prêche quand on doit voir ça sur moi. Je dois refléter la parole de Dieu. Je dois être la Bible dit quoi? Nous sommes la lumière du monde. Je dois être la lumière du monde. Amen. Je dois être le sel de la terre. Amen. Sans celle qui veut préparer ici. Rares sont les personnes qui ont dit non, ils sont. Mais même ces personnes-là, des fois, ils sont tentées de toucher un peu de sel. On met un peu de sel au fond de la sauce. Sans sel, qui veut préparer? La sauce devient la fade. Nous avons besoin bien aimé de refléter la parole de Dieu. Décidons de changer. Cette génération doit être nouvelle. Ça doit être toute une autre génération. Changeons les choses. Changeons les choses. Aimer les autres et obéir à sa parole. C'est toujours le grand 2. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Ce sont les petits points, des sous-points. Donc aimer les autres et obéir à sa parole. Aimer les autres. J'aime cette partie, l'amour. Dieu, on dit que Dieu est amour. On dit que la Bible nous prêche l'amour. Si on dit dans la Bible, il y a tellement de mots, amour dans la Bible. C'est-à-dire que Dieu, l'amour aussi est au centre de sa préoccupation. Mais combien d'entre nous aimons réellement? Le problème n'est pas de dire aimer, mais combien d'entre nous aimons réellement? Est-ce que tu aimes vraiment ou est-ce que tu fais semblant? Est-ce que ce que tu fais en public, tu es capable de le faire quand tu es seul? Ou est-ce que tu le fais juste pour que les gens te voient? La Bible nous dit, on dit Dieu ne voit pas l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Oh, j'aime Dieu. On dit Dieu voit le cœur. Vous savez, j'aime aussi le roi David. La Bible dit que le roi David, c'est un homme qui péchait beaucoup, on est d'accord. Le roi David, c'est celui-là qui a dit à Uri d'envoyer, l'a envoyé pour qu'il aille en guerre et se faire tuer et prendre sa femme. Est-ce que Dieu aime ça? Il envoie un homme à se faire tuer et il prend la femme de l'homme là. Et on dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Malgré tout ça, c'est pour dire qu'il avait un secret. N'est-ce pas? Bien aimé, soyons comme le roi David. Le roi David, on dit que c'est celui-là qui, à peine il a fini de pécher, il vient devant Dieu comme un petit enfant. C'est-à-dire qu'il pleure, il va tout faire pour se faire pardonner. Il a ce cœur-là que Dieu veut. Dieu voit le cœur, Dieu ne voit pas l'apparence. Dieu ne voit pas ce que tu donnes à tout le monde pour montrer que non, je donne beaucoup. Dieu ne voit pas ça. Dieu voit le cœur. Si tu donnes avec un cœur sincère, certainement, il va te récompenser. Mais si tu donnes pour te faire voir, Dieu ne fera rien. Nous changeons de mentalité. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. En cherchant le royaume de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons faire la volonté de Dieu. Nous allons marcher selon les commandements de Dieu, selon les principes de Dieu. Et nous rendrons notre Père très heureux. Et si Dieu est heureux, imagine un Père heureux. On a tous été des enfants ici. On est même encore des enfants parce qu'on a des parents. Quand tu fais quelque chose de bien, tu réjouis le cœur de ton père ou de ta mère. Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour toi? Ton parent, naturellement comme ça, sans que tu n'aies rien fait, c'est son droit, quoi. Il a l'obligation de s'occuper de toi. Il va t'acheter à manger, il va te loger, te nourrir, il va te payer l'école, il va tout faire pour toi. Mais imagine un peu plus quand tu réjouis son cœur. Bien aimé, le père il dort pour te dire mince, qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant? Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant? Il y a des enfants souvent, vous savez, qui se lèvent très tôt le matin. Il fait tout pour papa, il sort. Il met de la bête, il dit papa, prends-moi à la douche. Quand le père va sortir, il va dire bon, qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant? Cet enfant ne mérite-t-il pas quelque chose? Et il va forcément faire quelque chose de bien. En dehors de son obligation, il va te faire un truc extraordinaire. Mais nous ne savons pas toucher le cœur de Dieu. On ne touche pas le cœur de Dieu. On ne touche pas le cœur de Dieu. On dit pour toucher le cœur de Dieu, il faut
chercher d'abord le royaume de Dieu. Combien d'entre nous cherchons le royaume de Dieu ici? Est-ce qu'on cherche le royaume de Dieu au quotidien? Ou est-ce qu'on pense que c'est que le dimanche qu'on doit chercher le royaume de Dieu? Parce que le dimanche, on vient à l'église, on vient s'asseoir là, on passe au moins, je ne sais pas, 2-3 heures, c'est chercher le royaume de Dieu. Mais non. Si c'est ça là, mais je pense que même tout le monde est sauvé. Si c'était que ça, donc ça veut dire que tous les jours, du lundi au samedi, on fait ce qu'on veut, et le dimanche, on vient seulement à l'église, c'est bon, on est sauvé, n'est-ce pas? Ou même quand on sait qu'on sent que le mal veut nous atteindre, ou la mort veut nous atteindre, on vient seulement à l'église, c'est bon, on est sauvé. Mais est-ce que c'est ça que la Bible dit? On dit de chercher le royaume de Dieu. De chercher le royaume de Dieu. Pourquoi cela? Pourquoi chercher le royaume de Dieu? Parce que nos priorités humaines nous égarent. Les priorités humaines nous égarent. En pensant trop à notre entreprise, en pensant trop à notre famille, on s'égare de Dieu. Et en nous égarant de Dieu, on nous fait mal. Et vous savez, Dieu, c'est aussi un Dieu jaloux. Hein? C'est aussi un Dieu qui châtie. Toi, hier, tu n'avais, je ne sais pas moi, tu étais tellement dans la souffrance et tout, tu pleures, tu demandes à Dieu de t'aider, il te permet d'avoir un petit boulot, mais c'est fini. Le boulot devient un obstacle pour le Seigneur. Toi qui pleurais ici, on te voyait, tu étais là à genoux, tous les jours tu étais à l'église, tu balayais l'église, tu nettoyais les chaises, tu étais là tout le temps. Mais dès que je te donne un petit boulot, c'est fini, on te voit plus à l'église. Frère, le travail. Mais tu penses qu'on te donnait le travail, il faut que tu t'égares. Et demain tu te retrouves à zéro, tu es encore là avec nous. Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est bien cela? C'est pas possible, bien aimé. On ne peut pas monter et redescendre, monter. Et il y a des gens qui vivent comme ça tout le temps. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et à un moment donné, Dieu arrête de te bénir. Les gens vont dire que non, mais le frère, il prie. La soeur, elle est une fervente chrétienne. Tout le temps, elle est à l'église. Quand elle a toujours son foulard. Comme si maintenant le foulard détermine, je ne sais pas moi, la grâce que tu dois avoir vers Dieu ou le foulard détermine la qualité de ce que tu vas donner à quelqu'un. Tu es là à l'église tout le temps. Les gens vont même commencer à dire, moi j'avais dit ça aussi. Hein. Et peut-être donc je disais ça quand je ne maîtrisais pas encore la parole. Quand Dieu ne m'avait pas visité, je disais, mais Dieu est quand même bondi. Hein. Voilà tout le temps. La soeur elle vient, c'est elle qui baille l'église là-haut, c'est elle qui fait tout. Mais bizarrement, elle est la plus pauvre de l'église. Est-ce que c'est normal? Mais Dieu sait pourquoi. Je sais qu'il te suffit d'avoir un petit quelque chose, tu disparais. Mais comme Dieu veut te voir dans sa maison, comme il veut marcher avec toi, il te garde là. Tu vas rester pauvre pour servir le Seigneur. Alors change ta mentalité et il va t'élever. Mais quand tu verras que ta mentalité a changé, que tu peux maintenant venir à l'église ayant les biens de ce monde, il va te donner les biens, bien aimé. Le problème n'est pas de te donner les biens. Le problème est que quand on te donne les biens, quelle sera ta situation? Demeureras-tu dans la maison de Dieu ou vas-tu partir? Vas-tu fuir? Dieu ne veut pas te donner les choses, pas parce qu'il ne veut pas. Mais parce qu'il veut être avec toi, il veut garder ton âme pure. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est quoi? C'est notre âme, non? Tu n'as pas besoin de notre richesse. Dieu veut faire pleuvoir la manne du ciel, il veut envoyer l'or et l'argent, ça tombe ici. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut notre âme. Il veut que nous soyons sauvés. Mais maintenant, pour que nous soyons sauvés, il faut qu'il nous garde au pied. Donc, souvent les frères que vous voyez à l'église, les sœurs, ils sont trop ferventes là. Il faut leur demander, frère, change ta mentalité. Il faut changer, comme ça Dieu va t'élever. Il faut changer. Parce que Dieu a une promesse cachée. C'est de faire la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, il y a une promesse cachée derrière. Forcément, Dieu va te récompenser. Quand tu fais la volonté de Dieu, il y a forcément quelque chose qui t'attend. Et quelque chose de bien. La chose qui t'attend, c'est quelque chose de bien. Faisons juste la volonté de Dieu. Décidons aujourd'hui de faire la volonté de Dieu. Dis à mon frère, fais la volonté de Dieu. Faisons juste la volonté de Dieu. Il suffit de faire la volonté de Dieu. Et le reste, Dieu va se charger de ça. Amen. Moi, j'ai ce que dit mon père. Mon père Soleil avait dit, j'aime servir le Seigneur et me mettre au repos. C'est-à-dire que tu sais, à un moment donné, tu te mets au repos, bien aimé. Tu n'as pas besoin de prier tous les jours. Oh, les sorciers doivent venir. Je dois prier pour les écarter. Je dois prier pour ça. Je dois prier pour avoir l'argent. Je dois prier pour mon mari. Je dois prier pour mes enfants. Je dois prier pour mes parents. Non, tu n'as pas besoin de ça, bien aimé. À des moments là, tellement que tu auras réjoui le cœur de Dieu. Même si tu ne pries pas, tes prières précédemment élevées vont te continuer à te protéger. Amen. Dieu va veiller sur toi. Dieu il va éloigner les obstacles de ton chemin. Il suffit de réjouir le cœur de Dieu. C'est comme Dieu l'avait dit, un père, quand tu réjouis son cœur, il cherche à te faire du bien. Et Dieu c'est pareil. Tu réjouis son cœur, il cherche à te faire du bien. Amen. Tu réjouis son cœur, il veut te lever. Réjouis juste le cœur de Dieu. Décide juste de réjouir le cœur de Dieu et tu vas voir. J'ai tellement de témoignages de ma vie.
que si je me mets à vous raconter, là, on va dormir ici. Mais tout ce témoignage, c'était parce que j'ai léger le cœur de Dieu. Mais j'étais partie à Zongo quand j'étais encore plus jeune. J'étais partie, je crois que c'était en 2019. J'avais l'entreprise de ma tante, mais entre-temps, j'avais besoin d'argent. Je me dis non, j'ai besoin de travailler pour une structure, on me paye bien même là. La fin du mois, comme je vois les autres là. J'ai juste prié, j'ai dit Dieu, j'ai besoin de travailler. Je priais. À un moment donné, j'ai laissé. J'avais une niquette bien dressée là. Mais les gens partaient à Zongo, ils allaient dormir sur une nappe. J'ai accepté de partir avec eux. J'ai dit je vais partir évangéliser. Ils partaient faire 5 jours. J'ai dit à ma tante, la société, bon, comme déjà on va dire qu'elle ne me paye pas vraiment. C'est comme du bénévolat. Donc je dis, je vais aller chercher Dieu un peu. Mais en étant là-bas, je peux gérer les choses ici. Elle m'a laissé partir. J'ai fait 5 jours, je dormais sur la nappe. On allait dans les quartiers bizarres pour évangéliser. Tous les jours, j'évangélisais matin, soir. Chose que je n'allais pas faire si je restais ici sur place. Vous savez, il y a des choses, on a besoin d'un groupe de personnes pour s'activer. C'est quand on dit le feu même, là, vous voyez le bois. Quand on enlève, il y a 3 phases, ça va donner. Si tu enlèves seulement un, il va s'éteindre. Donc on a toujours besoin d'une multitude de personnes pour s'activer. Je les ai suivis. J'ai commencé à évangéliser tous les jours. Et hormis l'évangélisation, il y avait un truc où on priait. C'est-à-dire qu'on était dans différents groupes où tu priais 2 heures du temps, il y avait toujours la prière. Tu pries 2 heures, après notre groupe prend. On avait au moins 10 groupes comme ça. Donc, si tu as prié 2 heures là, tu sais que tu vas te reposer, tu prends 2 heures fois 10, ça fait combien 20 heures. Donc, tu pries 2 heures, tu te reposes 18 heures. Après, tu vas encore prier. Parce que les 18 heures là, c'est les autres groupes qui vont passer. Après, ça revient sur toi. Donc, imaginez le nombre de prières que j'ai eu en ce temps-là. En 5 jours, j'ai activé la prière. J'étais dans l'endurance sans me rendre compte. J'étais dans l'endurance. Parce que quand tu pries, tu es avec les autres. Ils prient, tu dois aussi prier. Tu ne veux pas faire semblant. Bien aimé. Quand je suis rentré de là, j'ai fini, je suis rentré un jeudi. Je suis arrivé sur Bangui là. J'étais à l'étranger. Tous les hommes là, c'est l'étranger. Donc, j'étais à l'étranger. Dieu m'a envoyé à l'étranger pour aller faire l'œuvre. Même si je dormais sur une nappe là, j'étais quand même à l'étranger. Donc j'ai quitté le sol centrafricain. Bien aimé, quand je suis rentré, j'étais rentré un jeudi. Il y avait mon petit frère qui était à l'hôpital. Avec ma mère, elle est derrière. Le petit frère même, il est là en question. On l'avait gardé à l'hôpital, on disait qu'il y avait un problème de sang, l'anémie ou quoi que vous, quoi, pas là, je sais pas. Et moi, dès que je rentre, on me dit à l'hôpital. J'ai dit Dieu. Moi, je viens de faire un travail là-bas et je viens. Et un membre de ma famille se trouve à la pédiatrie. Pourquoi? Elle s'est placée là-bas. Elle dit, mais je suis partie à la pédiatrie. J'ai parlé, j'ai déclaré que tous ceux qui sont dans cette salle-là, demain vous sortirez tous de là, je veux plus vous voir ici. Mais je partais, le lendemain il était sorti. Et il était sorti avec les autres. Mais Dieu avait commencé déjà à opérer. Et le même soir où j'étais partie prier pour lui, quand je rentrais, Dieu m'a fait parler à des gens qui étaient devant, comment on appelle ça, les médecins sans frontières. Ils dormaient là. Dieu m'a fait activer leur foi. C'était devenu comme une folie. Et je rentre à la maison. Et le vendredi, mon téléphone sonne. Je décroche. C'était un grand homme de la place que je vais taire le nom qui m'a appelé. J'avais fait un stage chez lui auparavant. Il me dit, depuis je te cherchais, heureusement que tu n'as pas changé de numéro. Parce qu'il m'a suffi de prendre ton dossier de stage. J'ai vu qu'il y avait ton numéro et j'ai appelé. Mais j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux venir demain? J'ai dit, demain où? Il me dit, tu viens demain à l'hôtel Kichika. Vous connaissez l'hôtel Kichika, non? Je fais partie des premières personnes qui ont travaillé là-bas. Il me dit de venir. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, je me suis sapé. C'est même ça votre problème. On vous dit de venir, vous venez bizarrement. Vous êtes habillé, bizarrement, vous venez. Tu sais quoi? On me dit de venir à l'hôtel Kichika. Et le même bizarrement. Je me suis sapé. Mon dernier ami, là, je l'ai mis quand même. Bien que j'avais maigri, parce que j'ai quand même fait 5 jours, mais c'est pas grave, je me suis sapé. Quand je suis arrivé là, j'avais la gloire de Dieu. Le monsieur me reçoit, il me dit, je veux que tu travailles ici, je veux que tu me gères cette truc-là, il y a des choses qui vont pas ici, je veux que tu gères ça. Je dis ok, il me donne un salaire, je dis non, je veux tel salaire, il dit ok, on me ramène le contrat. Le même jour, je signe un contrat, sans avoir déposé un dossier, j'ai signé un contrat. J'avais demandé à Dieu un travail, je n'ai pas pensé que c'est comme ça qu'il allait me donner le travail. Mais j'ai signé le contrat, il me dit, tu commences lundi, donc je reviens jeudi. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Et tu n'as pas vu la gloire de Dieu ici. Est-ce que je me suis lamentée? J'avais même oublié que je voulais le travail, mais Dieu m'a donné le travail. Parce que j'ai réjoui le cœur de Dieu. Parce que dans les 5 jours, j'ai fait ce que Dieu a aimé. J'ai évangélisé ce que Dieu aime. J'ai ramené des âmes vers le Seigneur. Dans les 5 jours, j'ai prié nuit et jour. Il a dit prier sans cesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a récompensé. Bien aimé, la deuxième fois que je suis partie à Zongo,
J'avais déjà ce travail-là. Et j'ai fait les micmacs pour partir. Je revenais, donc j'étais partie aussi avec les autres, mais moi je revenais très tôt le matin pour travailler. Et dès que je finissais le travail, je les rejoignais là-bas. Je dormais à son mais je revenais comme ça. Et la deuxième fois, j'ai eu ma voiture, ma première voiture. Amen. Et maintenant, les gens commençaient à dire que, hé, elle touche ta femme. Mais oui, j'ai touché. Elle a touché. Moi, j'ai touché. Dieu m'a laissé toucher. Amen. C'est ma part de marcher, je suis partie toucher là. Mais mes chefs, ta part de marcher. Comme les copines ont commencé à dire que j'ai touché, je leur ai dit, oui, venez, je vais vous montrer comment toucher. On va voir est-ce que pour vous, ça va marcher comme pour moi. Il faut juste réjouir le cœur de Dieu. Quand tu réjouis le cœur de Dieu, il va te faire quelque chose que tu n'as pas croire. Je ne m'attendais pas à ces bénédictions, mais Dieu m'a donné ces bénédictions. Mais ça veut dire que ce à quoi tu ne t'attends même pas, parce que quand on prie, on est limité. On prie souvent, on dit Dieu, je veux ça, je veux ci. Mais Dieu va décaler, c'est-à-dire qu'il va sortir de ton carré, il va te donner quelque chose au-delà. Quand tu réjouis le cœur de Dieu, ce n'est plus ce que tu demandes qu'il va te donner. Il va te donner quelque chose qui est au-delà de ce que tu demandes. Alors faisons juste la volonté de Dieu. Cherchons premièrement le royaume, la justice de Dieu. Et nous verrons ce que Dieu va faire pour nous. Amen. Tu veux quelque chose, cherche la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Amen. Et tu verras. Tu verras. Fais juste la volonté de Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Le grand quoi? Comment chercher la volonté de Dieu? C'est même là. Quand nous lisons la parole de Dieu ici, quand on vient à l'église, là, je suis sûr que nos vies de même, nos vies de là, des fois, si les Bibles pouvaient parler, mince, les Bibles vont crier dans l'église, oh laisse-moi, c'est seulement ici que tu me touches. À la maison, tu ne me touches même pas. Parce qu'à la maison, là, on ne lit même pas la Bible. Quand on est dans des situations difficiles, on ne cherche même pas la Bible. Alors que la Bible, c'est une langue à nos pieds. Quand tu es dans des situations difficiles, prends ta Bible, lis, médite. La Bible dit quoi? Médite ce livre nuit et jour. Il te suffit de méditer. Quand tu médites, tu auras la solution à tes problèmes. Un humain ne va pas te donner cette solution. C'est la Bible, c'est Dieu qui va te donner cette solution. Par la Bible. Par la soumission à l'Esprit Saint. Galates 5, verset 16. Par la soumission à l'Esprit Saint. Je suis en train de vous parler de comment chercher la volonté de Dieu. Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. Amen. Marchez par l'esprit. Marchez, on peut dire marcher selon l'esprit. Vous n'allez plus accomplir les convoitises de la chair. Marchez selon l'esprit. La Bible on dit par la soumission à l'Esprit Saint. Pour être soumis à l'Esprit Saint, il faut marcher selon la parole de Dieu. Nous sommes beaucoup pris dans les convoitises. Vous savez, nous suivons beaucoup les choses de ce monde parce que nous ne marchons pas selon la parole. Il suffit de marcher selon la parole et la soumission de Dieu. Et nous n'allons plus tomber dans les convoitises. C'est quoi les convoitises? Tout ce que tu vois, tu veux. Hé, toi-même là-haut. Bon, puisque tu veux tout là, la mort aussi tu veux. Mais c'est ça. Parce qu'on ne peut pas tout vouloir. Tu aimes convoiter tout ce que tu vois, tu veux. Mais la mort aussi, il faut la vouloir. Elle va venir, celle-là, si tu la veux seulement, je te promets. Elle va venir très rapidement. Elle va venir en vitesse. Donc il faut sortir de la convoitise bien. Donc je récapitule.